Bonjour à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui à la présentation de Xenia Lares 4.0. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernard de Reyck, je suis votre responsable commercial pour la Wallonie, Bruxelles, Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, aujourd'hui, j'ai avec moi Paul qui est de support en Hollande, support technique, qui gère ce webinaire. J'ai aussi Kevin derrière qui pourra répondre à toutes vos questions que vous posez sur le chat, soit en live, soit après la présentation, si vos questions sont d'ordre général et qui pourraient éventuellement intéresser d'autres personnes. Et donc, Kevin est également le support en Belgique, parfaitement bilingue, donc que ce soit pour les néerlandophones ou les francophones. Et au cas où, mais il y a toujours vos questions que vous pourrez me poser au niveau technique quand vous avez des pannes, sans aucun souci, puisque je connais un petit peu le système l'ayant en utilisation à la maison. Donc, lors de ce webinaire, nous allons vous présenter différentes choses. Donc, on va vous expliquer qui est Xenia. On va vous montrer dans quelles utilisations vous pouvez utiliser cette centrale. Un contrôle complet, donc on va voir que vous pouvez vraiment contrôler votre habitation, votre sécurité, vraiment de manière très simple. Donc je vais vous présenter également tous les modules d'extension. Home automatisation, donc tout ce que vous pouvez faire au niveau des automatismes et building automatisation. Nous vous présenterons aussi les modules IoT, une programmation par web et alors le contenu de ce que nous pouvons vous offrir au niveau marketing pour vous aider à faire la promotion de ce système auprès de vos clients. Alors Xenia, c'est un produit qui vient d'Italie, donc vous voyez, il est sur la côte adriatique, aux alentours de San Benedetto. Ils ont la chance d'être au soleil. Donc ce sont des spécialistes en détection-intrusion. C'est un fabricant qui est vraiment innovant, vous allez le voir au niveau de ses différents produits. C'est un fabricant qui est très fiable. Donc, on a vraiment une fiabilité au niveau de ce système. Je peux vous en parler parce que j'ai ce système depuis maintenant plus d'1 an à la maison. Donc, je n'ai vraiment aucun souci, aucune déconnexion avec ce système. Le fabricant est très stable et surtout très réactif. Lorsqu'il y a des modifications à ajouter au niveau des systèmes, ils sont vraiment très réactifs parce que j'ai mon collègue en Hollande qui est en connexion directe avec le fabricant. Et donc, les informations remontent vraiment en live, en direct, depuis l'Obeco vers le fabricant, donc directement vers l'Italie. Une évolution constante, mais vous allez voir au niveau des différents produits, déjà en 1 an ici, ils ont sorti quand même pas mal de choses vraiment innovantes, notamment le module IoT que je vous montrerai tout à l'heure. Ils ont 20 ans d'expérience, donc c'est quand même une belle stature. Et à la base, il faut savoir que le gérant était quand même chez un autre fabricant auparavant. L'ARES 4.0, une situation, vous l'imaginez, et vous avez la solution. Un système qui est certifié grade 3 aux normes européennes, INCERT bien entendu. Toute situation, une solution. Pour les maisons, vous avez un central qui peut aller de 16 zones jusqu'à 40 zones ou 40 zones WLS, c'est-à-dire que vous avez une version de la centrale dans un boîtier, que ce soit petit boîtier avec batterie 7 ampères ou un grand boîtier avec une batterie de 18 ampères, que ce soit la 16 ou la 40 zones. À partir de la 40 zones WLS, le système est immédiatement fourni dans un grand boîtier parce qu'il est déjà pourvu d'un récepteur sans fil qui permet d'avoir également un bon nombre de zones. Quand vous avez une centrale qui a 40 zones, il faut savoir que vous avez 40 sorties également. C'est ready pour l'entreprise aussi, donc de 40 zones sans fil ou 40 zones filaires, vous pouvez déjà faire des belles petites entreprises. Jusque 140 zones, toujours avec le récepteur sans fil intégré. Et alors, vous pouvez aller également dans l'industrie. Donc, nous avons réalisé déjà quelques bâtiments,
notamment les personnes qui vendent des meubles en kit. Donc là, on dépasse les 540 zones dans ce bâtiment-là. Et vous pouvez monter jusqu'à 644 zones de série. Donc il m'a toujours le WLS. Pourquoi? Parce que vous avez le récepteur sans fil qui est intégré. Très important, sur la platine centrale, vous avez 5 ans de garantie. C'est vraiment très important. Une entreprise qui vous garantit une centrale pendant 5 ans, c'est dire qu'ils sont sûrs de leurs produits. La carte mère, vous la voyez ici, avec deux petites cartes en option sur le côté. Donc c'est une centrale, vous voyez, vous avez I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8. Donc là, ce sont les 8 zones. C'est exclusivement des zones. Vous ne savez pas les programmer en sortie. Vous allez voir pourquoi. Vous avez P+, P-, donc ça c'est les bandes d'alimentation. M1, M2, c'est deux connexions que vous pouvez définir comme étant des zones, mais aussi des sorties. Donc vous pouvez vraiment programmer M1, M2, soit en collecteur ouvert, donc une sortie négative où vous supprimez le négatif, normalement ouvert, normalement fermé, ou comme une zone d'entrée. Vous avez à côté deux bus, donc plus A, B-. Donc vous avez un bus à gauche, un bus à droite. Les deux bus sont disponibles uniquement à partir de la 40 WLS. Pour les versions antérieures, vous n'avez qu'un seul bus. Vous voyez juste à côté que vous avez également une connexion IP, donc inutile de rajouter une carte IP pour avoir une connexion. Elle est native, d'où la stabilité de la connexion. Vous avez à gauche donc le premier module qui est le Gemino, donc c'est un module GSM que vous pouvez intégrer. Donc sur la centrale, vous avez un petit slot au-dessus où vous pouvez la plugger directement. Et alors en dessous à gauche, vous avez le module PSTN qui vous permet éventuellement de vous connecter sur une ligne fixe pour envoyer des messages vocaux ou transmettre vers un dispatching ou autre. Au-dessus, vous avez deux petits boutons. Vous avez S1, S2, donc ce sont des boutons de reset. S1 pour resetter la centrale, S2 pour désolidariser la centrale du cloud. Surtout, ne jamais appuyer sur les deux boutons en même temps parce que là, vous resettez complètement la base de votre centrale et vous pouvez la renvoyer à l'usine. Donc, très important de ne pas le faire. En dessous à gauche des connecteurs verts, vous avez une petite connexion. C'est pour le récepteur sans fil quand vous avez une centrale qui permet d'avoir le sans fil. Les options de contrôle, vous avez donc divers claviers. Vous avez à gauche un Ergo S, Ergo M. Ergo, ça veut dire que c'est le clavier. S pour sensitive, M pour mécanique. C'est plus facile à retenir comme ça. Donc vous avez des petites touches, vous voyez qu'à droite, le clavier est vraiment tout lisse. Donc ce sont des petites palettes que vous poussez et elles vont aller presser sur un petit micro-switch qu'il y a à l'arrière. Donc Ergo M pour mécanique, Ergo S pour sensitif. Là, vous voyez que vous n'avez pas d'espace et vous avez également un micro intégré pour les commandes vocales qui arrivent très bientôt. Vous avez dans les deux claviers, vous voyez au-dessus que vous avez un petit tag, donc vous avez un lecteur de badge intégré dans le clavier qui permet soit d'activer le système, désactiver ou éventuellement de piloter des sorties. Donc là, c'est vraiment au niveau des scénarios que vous allez définir à quoi va servir ce tag. On verra plus loin avec les lecteurs que vous avez plusieurs possibilités d'utilisation avec ces différents tags. Ensuite, vous avez le Ergo, toujours. T pour tactile ou tablette. Vous voyez-le comme vous voulez. Vous l'avez en 7 pouces et en 10 pouces. Vous avez la possibilité d'avoir un background, donc un arrière-plan en blanc, ou éventuellement en noir, comme vous le voyez sur la photo en dessous à droite. Donc la photo en dessous à droite, c'est un clavier qui est vraiment pris en situation réelle, donc avec des zones, vous voyez qu'il y a des petits témoins rouges dessus, c'est parce que les zones sont en alarme, vert, elles sont au repos. Et si vous avez des icônes noires, ce sont soit des scénarios ou alors éventuellement des commandes d'éclairage, des commandes d'ouverture de portes diverses. Vous avez la possibilité, en dessous des icônes des armées, de placer 5 favoris. Au niveau de l'application, c'est vraiment le même design. Là, vous n'aurez par contre que 3 favoris. Vous pouvez y mettre soit des zones, soit des sorties, soit des caméras, soit une situation de comptage ou même des scénarios que vous pouvez mettre là. Vous pouvez avoir vos favoris d'un tel type, par exemple au rez-de-chaussée, et à l'étage avoir d'autres favoris. C'est vraiment par clavier que vous pouvez définir le favori que vous voulez mettre à l'affichage direct. Vous pouvez accéder à tout via les menus parce que vous pouvez zapper de gauche à droite la première image que vous avez de manière à arriver sur 2 autres écrans pour pouvoir gérer votre système dans l'intégralité.
Vous avez une application, donc vous voyez ici l'application qui est quand même très similaire, donc à part le fait qu'elle est en position verticale, vous avez aussi des armes, donc vous voyez que c'est vraiment le même design. Vous avez toutes les pages que vous pouvez éventuellement sweeper de gauche à droite pour éventuellement accéder soit sur les caméras, sur les scénarios ou différentes applications que vous voulez gérer directement via votre application qui est exactement le même fonctionnement que votre clavier ergoté. L'ARES 4.0, donc vous avez l'icône au-dessus à droite, ça c'est l'icône pour l'application utilisateur. On parlait tout de suite des badges que vous pouviez activer sur les claviers. Vous avez ici deux modèles de contrôle d'accès. Donc, ce sont des lecteurs, un encastrable qui va directement dans les petits boîtiers Biticino, donc ça peut aller se caler derrière. Et vous avez le volo extérieur, donc qui est à droite en noir, et vous voyez qu'il y a un témoin vert d'allumé. Vous pouvez avoir soit un témoin blanc, soit un témoin jaune, un témoin vert, un témoin bleu ou un témoin rouge. En positionnant votre badge sur le lecteur, que ce soit le lecteur extérieur ou le lecteur intérieur, vous laissez votre badge dessus et toutes les 2 secondes, la couleur va changer. À partir du moment où vous arrivez sur la couleur voulue, vous enlevez votre tag et automatiquement, il va appliquer le scénario que vous lui avez attribué. Donc, vous pouvez attribuer un scénario, une ouverture de porte, un mode d'armement ou un mode d'armement plus une activation de sortie à n'importe quelle couleur. Ces lecteurs sont MyFair, donc ce ne sont pas des lecteurs propres à Xenia, donc il ne faut pas acheter les badges Xenia, ce sont des badges MyFair. Donc si vous avez un contrôle d'accès dans une entreprise qui utilise des badges MyFair, vous pouvez les reprendre et les intégrer dans votre Xenia de manière à pouvoir piloter et n'avoir qu'un seul tag pour 2 emplacements, par exemple. Au niveau des extensions, vous avez Matrix Bus. Donc, vous câblez le Matrix Bus sur les 4 fils d'un clavier. Vous pouvez gérer une zone embarquée. Vous pouvez le positionner, par exemple, dans un détecteur Optex. Optex a des petites fiches. Donc, si vous voyez les petites fiches blanches au-dessus, ce sont des petites fiches qui vont directement alimenter le détecteur Optex pour ceux qui connaissent le détecteur. Sinon, vous pouvez tout simplement mettre un détecteur classique. Et donc, via le bus, il pourra communiquer à la centrale. Donc, si vous avez un clavier à proximité d'un endroit où vous voulez mettre un détecteur, grâce à ce petit module, vous pourrez l'intégrer directement sur votre système. Oxy, donc Oxy, c'est une carte 5 zones entrée ou 5 sorties. Comme les bornes M1, M2 de la platine mère, vous pouvez les attribuer soit en entrée, soit en sortie. Oxy 10, c'est une carte d'extension 10 zones qui sont comme les 8 premiers terminaux de votre centrale, uniquement des entrées. Donc l'Oxy 10 ne permet pas d'avoir de sortie. Donc une fois que vous mettez ça, vous ne pouvez pas mettre une sortie dessus, quelle qu'elle soit. Oxy R, donc vous voyez la carte au-dessus à droite, c'est une carte de 5 relais, libre de potentiel. Vous pouvez y mettre une commande de port de garage. Donc vous avez 2 fils, c'est vraiment un relais qui va soit se fermer, soit s'ouvrir, par exemple pour commander une ouverture de porte, une ouverture de barrière ou autre commande. Oxy L, c'est une carte 5 relais également, mais des relais de 130 volts, jusqu'à 8 ampères, 10 ampères en crête. Donc vous pouvez là, par exemple, connecter directement, vous mettez une phase et alors vous avez 5 sorties phase 220 volts, par exemple, pour allumer des éclairages, et ce, en direct, sans passer par d'autres relais. Oxy T, c'est une autre carte de sortie qui, elle, permet l'ouverture et la fermeture de volets déroulants électriques. Une alimentation, vous avez OPIS, donc qui est une alimentation déportée sur laquelle vous avez une sortie 12 volts. Vous avez un bus d'entrée et 2 bus de sortie. Donc c'est-à-dire que vous revenez de la centrale, vous rentrez dans le bus d'entrée et vous avez la possibilité d'avoir 2 bus de sortie qui sont isolés, et du bus d'entrée et les 2 bus de sortie l'un par rapport à l'autre. Ce qui vous permet par exemple de passer d'un bâtiment à un autre avec un câble. Et si jamais il y avait un problème sur ce câble, un court-circuit, mais automatiquement, le bus 2 sera isolé du bus 1 et du reste du système, évitant donc de mettre à mal la totalité de votre système. Vous pouvez mettre une batterie de 18 ampères dessus, il n'y a aucun souci, elle est prévue à cet effet. Donc vous voyez que vous pouvez en mettre aussi
Quand vous partez de la centrale, vous voyez le petit schéma à gauche, vous pouvez aller vers 2 alimentations déportées et éventuellement de ces alimentations partir encore vers d'autres endroits. Le sans fil, vous avez vu qu'à partir de la 40 WLS, vous avez la possibilité de mettre du sans fil directement sur la centrale. Sur les autres systèmes, si vous avez par exemple une 40 qui n'est pas WLS à l'origine parce que votre client n'en avait pas besoin, et soudainement il dit, bah voilà, je voudrais bien mettre du sans fil, pas de problème. Vous avez le KS Duo, qui est un récepteur sans fil, qui fait aussi répétiteur. Vous pouvez le connecter directement sur le bus ou sur une alimentation et lui, il va pouvoir répéter les informations des différents détecteurs sans fil que vous voyez ici. Donc, vous avez des télécommandes à gauche pour commencer par là. Vous avez ensuite une petite boîte qui est une carte relais, 2 entrées, 2 sorties. Vous avez un clavier sans fil, vous avez des détecteurs de mouvement, détecteur incendie. Donc, les 2 détecteurs incendie que vous voyez là sont des détecteurs optiques. Vous avez un classique et un design. La seule différence entre les deux, c'est une petite différence de prix. Vous avez également une sirène extérieure sans fil que vous pouvez donc mettre sur votre système sans aucun problème. Vous avez en dessous donc le répétiteur récepteur, un contact magnétique avec 2 entrées éventuellement, et alors en dessous, vous avez un autre contact magnétique. Ces contacts magnétiques existent en 3 couleurs, blanc, gris et brun. Et alors, à droite, vous avez Matrix. Donc, on a vu tout à l'heure Matrix Bus. C'est la même petite carte. Cette carte vous permet de mettre ça, par exemple, dans un détecteur extérieur Optex ou bien dans un autre détecteur, mais il a été vraiment développé sur ce détecteur. Et sans fil, vous pouvez donc adapter un détecteur extérieur ou même un autre détecteur sans aucun souci sur le sans fil de la centrale Xenia Lares 4.0. Voici quelques accessoires. En partant du haut à gauche, vous avez, c'est ce qu'on appellerait des WAGO en jargon d'électricien. Donc, c'est un petit connecteur où vous pouvez multiplier le bus. Si vous avez vraiment beaucoup de bus dans une centrale, vous mettez cette petite carte. Et cette petite carte va permettre de démultiplier les connexions. Ensuite, vous avez la centrale dans un grand boîtier. Vous avez des boîtiers un peu différents. Vous avez le premier et le deuxième boîtier, il y a une petite différence. Le boîtier de gauche, c'est celui que vous allez recevoir avec la centrale 40 WLS. Par contre, pour les modèles inférieurs, vous avez le petit boîtier tout à fait à droite pour la 16 et la 40 zone. Et au milieu, vous avez le boîtier que vous pouvez aussi avoir pour la 16 et la 40 zone. Donc, on a rentré ces 2 boîtiers pour vraiment avoir une petite installation. Donc, vous pouvez vraiment aller d'un petit système avec une centrale, je dirais, bon marché. En dessous, vous avez des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre éventuellement des modules et les déporter. Et alors, vous avez également un isolateur de bus qu'on appelle le KS Divide qui se trouve en dessous. Donc, ce divide permet éventuellement de partir. Si vous n'avez pas de boîtier alimentation OPIS, ça permet de passer d'un bâtiment à un autre en mettant ça dans un petit boîtier de manière à isoler le bus et éviter les problèmes en cas de court-circuit entre 2 bâtiments. Home automation, donc vous avez la possibilité d'avoir, vous voyez là, le Peer Sensor, vous avez un détecteur d'humidité et un détecteur de température dans un seul et même petit module. Donc, c'est le petit module Domus que vous voyez encastré en dessous sous une plaque de recouvrement gris anthracite. Vous pouvez gérer tout ça via l'application sans aucun souci. À droite, vous avez aussi Oxy, donc Oxy sortie normalement ouvert, normalement fermé. Vous avez aussi l'Oxy Relais que je vous avais parlé tout à l'heure qui permet de faire aussi de l'automation. En dessous, vous avez le petit module Energia qui va vous permettre de gérer le flux de courant qui passe sur, je pense, si je ne me trompe pas, 2 disjoncteurs. Kevin pourra confirmer cela après, mais il me semble que c'est pouvoir gérer le flux et les consommations de 2 disjoncteurs au niveau de votre installation électrique. IoT, donc là vous avez l'Internet pour les objets, donc vous pouvez connecter via un HTTPS via la sécurité, soit le Porta ou le Gemino. Le Gemino, c'est un module que vous voyez au-dessus à droite, c'est un module GSM qui va pouvoir aussi être utilisé comme routeur. Donc, c'est-à-dire que
Si vous n'avez pas d'Internet à la maison, vous pouvez utiliser ce Gemino IoT pour transmettre les informations, mais également pour prendre en main distance. Si vous activez le DNS dedans, automatiquement, non pas le DNS, il va attribuer votre adresse IP automatiquement. Donc ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas activer ça si vous avez le modem de votre habitation sur le même réseau, parce qu'ils vont rentrer en conflit et risquent, via le DHCP, d'attribuer des mauvaises adresses IP. Donc là, le DHCP ne peut pas être activé dedans si vous êtes en réseau avec l'Internet de votre habitation. Donc lui va pouvoir le faire si vous n'avez pas d'Internet. Le module Porta, lui, va pouvoir gérer différentes choses via l'HTTPS et vous aurez la possibilité également d'avoir des zones IP. L'automation va se faire comment? Mais par exemple, vous allez lier une caméra NPR. La caméra ANPR va reconnaître automatiquement un numéro de plaque d'un véhicule. Vous voyez ici un véhicule qui arrive. Il reconnaît une plaque, elle reçoit l'information et alors elle va donner l'information, par exemple, d'ouvrir le portail, d'allumer éventuellement une lumière, de faire plein de choses et même de rediriger, par exemple, votre caméra PTZ sur la bonne entrée. Vous voyez au-dessus à droite, la caméra PTZ filme le jardin et elle reçoit la commande et elle se retourne directement vers le portail. Donc on vous parlait tout à l'heure d'une intégration. Vous avez les intégrations caméras qui sont dans le système. Donc vous pouvez intégrer toutes les caméras qui sont on vif. Ici, vous pouvez avoir vraiment une automation qui va se faire grâce à ces caméras. Mais vous pouvez aussi les adapter, par exemple, pour faire une levée de doute quand vous avez un contrôle d'accès ou autre. Vous voyez ici l'intégration du module Porta, donc on a KNX qui est intégré, contrôle fort Creston. OnVif, je vous le disais à l'instant, concernant les caméras, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra de la marque Xenia pour l'intégrer dans le système. Tout ce qui est avec le protocole OnVif fonctionne. Alexa et Google Home sont également intégrés dans ce système et dans ce module Porta. Secure Web, donc là vous avez un accès Secure Web, donc vous avez une page en tant qu'installateur. Ici vous voyez que 2 installations sont reprises dessus. Vous avez la possibilité de travailler sur votre système à distance, donc vous n'avez pas besoin d'un software pour vous connecter. Vous allez sur votre page web, vous vous loguez, login, password, et vous avez accès à tous vos systèmes. Vous voyez que vous avez une petite flèche, donc à côté du nom, vous avez une petite flèche comme Play. En fait, c'est pour rentrer en communication avec votre système. Là, il vous sera demandé le code installateur de la centrale à laquelle vous voulez vous connecter. Vous pourrez modifier vraiment tous les paramètres à distance et sans software. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes quelque part en famille ou même à l'étranger, vous prenez un ordinateur que vous avez sous la main, vous tapez votre Secure Web, votre login, votre mot de passe et vous avez directement accès à tous vos systèmes et vous pouvez tout modifier à distance. Le client a également une possibilité de se connecter à son système, évidemment sans les mêmes informations et les mêmes possibilités que vous, de chez lui directement avec l'adresse IP de la centrale. Je vous expliquerai ça plus tard. Vous avez également Xenia Pro, donc je vous ai montré tout à l'heure Xenia Lares 4.0, vous aviez un petit icône noir, c'était l'interface utilisateur pour l'application, donc application aussi bien sur Android que sur Apple. Ici, vous avez Xenia Pro. Xenia Pro, c'est exactement la même application que la page web. Donc, vous aurez exactement le même design et les mêmes possibilités. Donc, c'est-à-dire que vous êtes au restaurant quand ils sont ouverts, bien entendu, ou quand ils seront ouverts, et vous pouvez vous connecter à votre système. Éventuellement, éjecter une zone, modifier un temps d'entrée et la totalité de la programmation, comme si vous le faites par la page web. Important aussi, si vous avez une mise à jour du système à faire, il ne faut pas envoyer un fichier. Donc, vous aurez dans la page Secure Web un petit icône mise à jour, firmware, vous cliquez dessus. Automatiquement, la centrale va aller télécharger le fichier de mise à jour sur le site. Elle va le stocker et une fois qu'elle aura téléchargé complètement ce fichier, elle va se mettre à jour automatiquement. Donc, aucun plantage. J'ai déjà mis à jour mon système de plusieurs endroits différents, même peut-être déjà avec certaines personnes qui sont ici occupées de suivre ce webinaire. Fonction du logiciel, vous avez vraiment une fonction complète. Vous voyez au-dessus à droite le panneau en temps réel.
Donc vous avez B1, B2, ce sont les deux bus de la centrale. Donc là, on est sur une centrale minimum 40 WLS parce qu'elle a deux bus. Et vous voyez la consommation en temps réel du bus 1, du bus 2. Et à droite, la consommation sur la batterie. Forcément, il n'y a pas beaucoup de consommation sur la batterie lorsque la centrale est alimentée en 220 volts. Donc vous avez également la possibilité, en allant dans le module alimentation déportée, de voir la consommation sur la batterie de l'alimentation déportée, l'alimentation donc qui est OPIS, KS OPIS. KS, c'est toujours devant les références pour Xenia, et OPIS veut dire que c'est l'alimentation déportée. Résistance sur mesure, donc le système a des résistances par défaut, elle travaille en DICA, pardon. Vous avez également la possibilité d'intégrer des résistances sur mesure, c'est-à-dire vous reprenez un système d'alarme existant. Il ne faut pas aller changer toutes les résistances dans les détecteurs, encore que dans un détecteur, ça reste encore facile à réaliser. Quand vous avez un contact magnétique qui est encastré, ça relate de l'impossible. Donc, vous ne savez pas remplacer les résistances. Grâce à ça, ici, vous pouvez vous adapter aux résistances. On passe de 2 résistances jusqu'à 64 résistances. Ça dépend de la centrale. On part de la 16. La 16 a 2 résistances sur mesure que vous pouvez programmer dedans. Et la 644, je pense, si je ne me trompe pas, 64 résistances sur mesure. Vous avez la possibilité de faire des plages horaires, de faire des scénarios, de faire de multiples partitions qui vont être activées dans différents modes d'armement ou suivant certains scénarios. Vous avez vraiment une multitude innommable de facilité et de disponibilité avec ce système. Vous avez aussi des logiques ou même du comptage. Donc, vous avez une possibilité de faire du comptage, par exemple, avec un détecteur rideau, de compter les personnes qui rentrent et qui sortent. Ça a été développé après le Covid. Donc, vous voyez que même que c'est un système d'alarme, ils ont quand même eu une réactivité assez importante. Donc, on parlait tout à l'heure de la réactivité de Xenia, mais ici, c'est encore un bel exemple. La communication, donc vous pouvez communiquer via votre routeur, via l'IoT, et vous passez à ce moment-là vers l'application Xenia Pro, Xenia LARES.0. Vous pouvez vous raccorder sur un central de surveillance en SIA, donc c'est du DC09. Par SMS, vous avez la possibilité d'avoir de l'SMS aussi parce que vous avez des modules Gemino, donc qui sont des modules GSM, donc vraiment même une connexion par la 3G et la 4G. Vous pouvez avoir des notifications sur votre application LARES 4.0 et même avec Lookendo. Donc Lookendo, c'est une licence Voice qui permet par installateur et par langage de pouvoir faire de la transmission vocale vers les différents utilisateurs du système. Par exemple, pour un particulier qui n'a pas envie de se raccorder sur une centrale de surveillance et qui n'est pas satisfait du service de notification parce qu'il n'aime pas ça ou parce qu'il n'a tout simplement pas de 4G sur son téléphone, comme les personnes âgées, par exemple, qui ne veulent pas avoir de smartphone. Vous avez également une possibilité d'intégrer les plans de votre habitation. Vous voyez ici les différentes icônes. Donc, dans la programmation, on peut définir, par exemple, un contact magnétique comme étant un contact. Et là, vous aurez, comme vous le voyez au-dessus de la porte à droite, le schéma d'un contact magnétique. Vous avez également des détecteurs. Vous voyez que le détecteur rouge au-dessus de la porte est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est en alarme, donc il a suivi une détection. Et vous voyez que l'icône est différent. Sur votre application, les icônes seront également différents. Vous voyez avec la lampe de salon, vous avez une petite ampoule. Donc ça définit le logo d'une lampe. S'il est en jaune, ça veut dire qu'il est allumé. Et donc, via le plan du site, vous pourriez même activer cette lumière simplement en cliquant sur l'ampoule. Donc, vous avez vraiment une intégration qui est possible, soit avec des plans normaux, soit avec une photo de votre habitation. C'est vraiment vous qui décidez la vision de ce que vous voulez. Au niveau marketing, nous avons des roll-ups, nous avons des folders, nous avons vraiment un tas de choses que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez ici un démo kit. Donc, c'est un démo kit avec du matériel sans fil, par exemple, pour mettre dans votre showroom. Nous pouvons, bien entendu, adapter tous ces folders rollers avec le logo de votre entreprise sans aucun souci. Vous avez également sur notre site web la possibilité de télécharger tous ces fichiers. Vous avez aussi la possibilité de télécharger tous les documents INSERT, donc les certificats de conformité au niveau assurance. Donc, pour ceux qui le sont, c'est quand même très important. Chaque fois que vous allez sur un produit, une fois que vous êtes logué, vous avez accès en dessous à gauche pour tous les datasheets, les manuels de programmation et tout ce qui est éventuellement certification.
Si vous avez des questions, Kevin, qui est derrière, sera ravi d'y répondre. Je pourrai y répondre aussi pour ceux qui ont mon téléphone. N'hésitez pas à me contacter parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous pouvons vous faire des formations, soit Kevin à Wevelgem, soit moi à votre entreprise, parce que si vous êtes loin de Wevelgem, je peux comprendre que c'est un petit peu embêtant de venir jusque chez nous. Donc je peux me rendre chez vous et effectuer cette formation pour vous et votre personnel sans aucun souci. Donc là, je vais voir si Kevin a des informations ou des demandes. Oui. Bonjour Bernard, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ok. Tout d'abord, un grand merci pour ta présentation et l'explication technique commerciale. J'ai ici une question de Fabrice. Est-ce que le Xenia fonctionne aussi sur un iPad? Oui, bien sûr, ça fonctionne sur des tablettes iOS ou des tablettes Android. C'est une application utilisateur ou aussi installateur. Ça dépend. Si c'est chez les clients, vous pouvez installer l'interface utilisateur sur un iPad. Et comme ça, le client peut gérer son système via son iPad ou sa tablette Samsung ou n'importe en fait. Au niveau installateur, il y a une autre application, l'Ares Pro. Ça, c'est seulement pour l'installateur. Si l'installateur a un iPad, par exemple, il peut aussi gérer toutes ses installations via sa tablette, son téléphone ou son PC aussi. Alors, c'est bien important de savoir qu'il y a deux applications différentes qui sont bien développées pour ou le client final ou l'installateur. OK. Je ne vois pas encore des autres questions dans le chat, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions directement vers Bernard ou notre support technique. Vous pouvez contacter Bernard sur son GSM ou le support technique sur les canaux connus ou via mail. Si vous avez des questions pour faire une offre ou question prix, c'est aussi Bernard qui peut vous guider là-dedans. Aussi, comme Bernard a dit à la fin, en fait, la prochaine étape, c'est de organiser un cours technique. Ça peut être fait parfaitement en français. La centrale aussi, elle est complètement traduite en français au niveau installateur, au niveau utilisateur. Et on peut organiser des cours ici, chez nous ou chez vous, sur place. Ça, on peut régler. Je pense que Bernard va peut-être prendre contact avec les installateurs qui ont suivi cette cours dans les prochaines semaines. Il me reste seulement encore à vous dire un grand merci pour votre temps et je vous souhaite aussi une bonne journée de travail. Je ne sais pas si Bernard veut encore dire un petit mot. Oui, éventuellement. C'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure de l'intégration des caméras. Vous avez vu une petite vidéo. Sachez également que les caméras, si vous avez des caméras sur site, elles peuvent également servir de levée de doute. Donc, si vous avez par exemple un déclenchement d'une zone, s'il y a une caméra dans cette zone-là, elle peut aller chercher des photos et vous les envoyer et les stocker soit dans l'application, soit dans le central. Et même par mail, si vous le voulez, tout comme le contrôle d'accès. Si vous avez un lecteur de badge qui ouvre une porte et que vous avez une caméra qui surveille justement cette porte, vous aurez également 3 photos qui seront stockées dans la mémoire du système et au besoin envoyées par mail à chaque fois que quelqu'un a un badge. Je n'avais pas parlé de cela tout à l'heure, mais bon, sachez que comme il y a une intégration, mais ça rentre déjà plus dans, je vais dire, dans l'accoutumée. Donc, c'est déjà moins innovatif que ce que vous avez vu tout à l'heure avec les automations et cette caméra qui ouvre automatiquement la grille via certains modules. Donc, j'avais omis de parler de ça parce que ce n'était pas dans la présentation, mais sachez que c'est tout à fait possible. Oui, voilà, il me reste aussi à vous dire merci. Merci à Kevin. Donc, Kevin qui sera votre support technique chez Lobeco pour les francophones. Nous avons d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, pour les néerlandophones. Kevin fait les deux, il a un peu plus de charge à ce niveau-là. Mais sachez que, étant utilisateur du système, je peux également être en backup de Kevin, parce que Kevin a quand même parfois des formations. Et donc, lorsqu'il est en formation, sachez que vous avez toujours la possibilité de m'appeler et je peux répondre quand même techniquement à beaucoup de questions et solutionner pas mal de problèmes pour vous.
J'ai encore une question qui arrive, Bernard, ici. Oui. J'ai une question de Didier. Est-ce que la langue du clavier peut être changée par un technicien pour lui faciliter une intervention? Les langues se sont pas liées vers les codes, hein. Les langues sont liées vers au niveau système, je vais dire. Mais bien sûr, moi je pense au niveau Xenia, c'est vraiment un système online, hein, IP, que l'installateur doit toujours avoir un PC avec, hein, et qui doit démarrer. Il y a une sorte de mode entretien. Au niveau de la page web, et tu peux toujours démarrer la page web ou en néerlandais ou en français. Ça dépend aussi les caractéristiques de Google Chrome que tu utilises. Par exemple, ça prend en fait la langue de l'interface page web, hein. Par exemple, mon PC il est en néerlandais, ça passe toujours en néerlandais. Si Bernard se connecte sur ma installation et son Google Chrome il est en français, ben il passe en français. Ça Exact. dépend les paramètres du page web. Si le clavier est en français parce que le client est français, mais le technicien est néerlandais, ben le clavier reste en français, hein. Mais faut bien penser, la Xenia, c'est vraiment une centrale IP, quoi, près 2021, et tout se passe online via le PC. Et démarrer un entretien se passe aussi via le PC, qui peut être parfaitement dans la langue du PC du technicien, en fait. Oui, ça, si vous voulez une démonstration, par exemple, de prendre un système en main pour lancer une procédure d'entretien. Donc avant, on rentrait sur le clavier pour rentrer en mode installateur. Ici, vous prenez l'application, vous allez tout dans le fond sur installateur, vous mettez en mode maintenance, vous faites un stop des actions et alors à ce moment-là, vous pouvez tout ouvrir, il n'y a aucun sabotage qui partira, rien du tout. Et vous avez un témoin bleu sur la main page qui dira que attention, vous êtes en mode maintenance. Donc quand vous partez, même sur l'application, vous voyez un rond bleu expliquant que le système est en mode blocage, hein. Donc vous pouvez vraiment, soit via la page web, soit via l'application, mettre le système en maintenance. Il n'y a plus besoin d'aller sur le clavier. C'est vraiment, vous pouvez contrôler aussi en vous mettant en real time. Quand vous faites un entretien, vous vous mettez en real time avec votre application et vous avez toutes les zones. Vous bougez devant, vous avez le logo qui passe en rouge. Donc vous avez quand même un contrôle qui est beaucoup plus avancé au niveau technologique pour pouvoir même faire un simple entretien. Pour les autres systèmes, il fallait vous mettre en mode déplacement et aller vérifier après au clavier. Ici, ça se fait vraiment en real time via l'application. C'est quand même un très gros plus pour la personne qui fait un entretien. Il peut également tester les portées de cette manière à ce que ça soit vraiment beaucoup plus simple pour lui. C'est important à le signaler aussi. Oui, exact. Je vois plus de questions arriver dans le chat, mais une dernière fois, n'hésitez pas à contacter. Attention, il y a de nouveau une question qui arrive, peut-être une dernière pour C'est très bien. finir. Posez vos questions. Fabrice, je vais une fois publier cette question. Combien de temps reste-t-il en maintenance? Est-ce qu'il y a un délai? Non. Par défaut, il n'y a pas de délai de maintenance. Ça veut dire que l'installateur va démarrer le mode maintenance et ceci la responsabilité de l'installateur de démarrer le mode maintenance. Le client ne pourra pas armer ou désarmer, il ne pourra pas inhiber des zones. Si le client démarre l'application, il ne pourra pas faire des actions, des scénarios. Si par exemple le technicien a oublié d'arrêter le mode maintenance, il peut juste en fait, même dans sa voiture, ben, il faut mettre sur le côté bien sûr, mais au bureau, prendre l'application, tu ouvres le site à distance et tu juste actives, allez, on va arrêter le mode maintenance. Mode d'entretien. Mode d'entretien, on arrête vraiment aussi à distance. Tu peux arrêter le mode d'entretien si c'est oublié, par exemple, mais c'est juste une manière à apprendre et après 2-3 installations, bon, vous avez toutes ces options par cœur et ça va aller beaucoup plus vite. Mais par défaut, il n'y a pas vraiment un délai, il n'y a pas un quart d'heure ou 10 minutes ou 20 minutes où le système est bloqué. C'est juste que vous allez manuellement activer et désactiver ce mode de maintenance. Quand on a fini de maintenance, ce qui est important, c'est de repasser sur la page principale pour voir l'état du système, où vous avez l'état des batteries, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous aviez un V vert sur le PowerPoint. Si vous êtes en mode maintenance, vous verrez que ce V vert est un rond bleu.
Et donc là, vous savez qu'il y a un blocage au niveau du système et donc qui ne pourra pas être utilisé, il n'y aura aucune action derrière. Donc c'est un petit pas ou un paramètre à ne pas oublier et une procédure à mettre en place. Attention, quand on quitte une installation, on repasse par la page principale pour vérifier l'état des batteries. Et là, si vous êtes toujours en maintenance, il vous le dira. Donc c'est une manière de ne pas oublier. Donc, aussi sur le clavier, hein, Bernard, on le voit aussi sur le clavier, si on est en mode maintenance. Ça, c'est aucun souci. Il y a encore des questions qui en arrivent. Je pense qu'on peut continuer, Bernard. On a encore quelques temps pour sans continuer. aucun problème. OK. Question de Fabrice. Est-ce que tout est agréé? Bon, tout, c'est un gros mot. Non, pas tous les produits sont agréés, mais on peut dire 80-90% est agréé. Mais il faut aussi faire attention, par exemple, si vous utilisez les modules pour basculer les relais, pour faire la domotique, comme on a vu là, le thermostat pour basculer les volets, par exemple, pour basculer des relais sur 230 volts. Oui. C'est pas obligé que ces modules sont agréés. Hein. Ils peuvent être sur le bus. Si on fait des home automation, automatisation dans le bâtiment, pas basculer des sirènes, hein, mais basculer des automatisations dans le bâtiment. Les modules même ne doivent pas être agree insert, même s'ils sont sur le bus, s'ils basculent pas des éléments de sécurité, c'est pas obligé. Mais on a des modules d'entrée, des modules de sortie, comme le Oxy, il est parfaitement agréé, les claviers sont agréés, les centrales sont agréées, les sirènes intérieures sont agréées aussi sur le bus. On a presque tous les modules sont agréés, mais pas tous. Hein, ça, c'est un peu vite dit. La garantie, il y avait aussi une question sur la garantie. C'était sur les premiers dias, si je me souviens. On avait un petit logo. Peut-être on doit mettre ça plus grand, Bernard, parce que c'est très important que le fabricant donne 5 ans de garantie sur les centrales. Hein. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose unique aussi. Hein. Normalement, on parle de 2 ans. Il y a des fabricants qui donnent 3 ans, hein. Mais ici, Xenia donne 5 ans sans ajouter des frais là-dessus ou une licence là-dessus. C'est 5 ans par défaut sur toutes les centrales à partir de 16 zones ou de 600 zones, 5 ans sur toutes les platines. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, quand ce logo était là tout à l'heure, en disant que si Xenia donne une garantie de 5 ans sur son système, c'est dire qu'il est certain de la qualité de son produit. Donc, j'ai bien insisté là-dessus et c'est vraiment très important parce que beaucoup de systèmes, lorsque vous faites une mise à jour de votre système, s'il plante, mais au bout de 2 ans, voilà, vous êtes là avec votre centrale qui est en panne. Ici, Xenia, ils n'ont pas peur de donner 5 ans de garantie. Hein. Oui, exact. Il y a encore une question de Fabrice qui a loupé le début. Pas de problème, Fabrice. Avez-vous un clavier tactile permet d'afficher des photos? On a des claviers tactiles, ça c'est le Ergo T. Vous pouvez le voir aussi sur notre site web. Juste pour dire encore pour information, cette présentation, on va faire un lien vers YouTube. Et vous allez tous recevoir le lien que vous pouvez regarder cette présentation de Xenia où vous allez aussi voir les photos, tous les points importants que Bernard vient de dire. Mais pour revenir sur la question, oui, on a des claviers tactiles comme des tablettes, hein, je veux dire comme ça, de 7 pouces, de 10 pouces. On peut faire toutes les mêmes options qu'on a sur le téléphone. Ça veut dire armer, désarmer, voir le statut, changer les codes, mais aussi basculer des relais, basculer les volets, etc. Et aussi voir les caméras on vif qui sont connectées aussi sur la centrale. Oui, attention que les caméras on vif, quand elles sont connectées sur le système réseau, la centrale va aller rechercher le flux des caméras, mais ce n'est pas un flux vidéo qui va aller chercher. Donc, il affichera toutes les 2 secondes une nouvelle photo qui sera prise de la caméra que vous aurez choisie. Cette caméra peut être mise en raccourci sur le clavier, donc on ne doit pas aller dans un menu pour la chercher, vous cliquez dessus, elle s'affiche automatiquement. Mais ce n'est pas un flux vidéo qui est dessus, c'est vraiment des photos, c'est des snapshots qui prend toutes les 2 secondes. Très important à le dire aussi. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Didier, encore une question. Peut-on sortir un rapport de test en mode maintenance?
Il n'y a pas vraiment un bouton pour vraiment voir qu'est-ce que tout est testé. Xenia travaille un peu autrement, par exemple comme le walk test, hein, le mode de déplacement, si je parle comme ça en Oui, c'est français. ça. Si par exemple vous avez 10 zones, hein, et vous faites le mode déplacement sur les 10 zones, vous démarrez le mode déplacement, vous faites vos tests, vous repassez sur le clavier par exemple, et là vous allez voir les zones qui sont manquées. Hein. C'est juste l'inverse. Il y a beaucoup de centrales qui disent ah, ces zones sont passées, mais là tu dois chercher les zones qui ne sont pas passées. Ici, tu vas bien voir les zones qui ne sont pas passées. Par exemple, la zone 2 et 3 ne sont pas passées. Hein. Ça, c'est plus facile à vérifier, beaucoup plus vite à vérifier. Apparemment, ça, le Xenia il a un très l'historique, hein, il est très détaillé, où tous les actions, tous les scénarios, tous les scénarios qui se passent, hein, pas tous les mouvements, mais hein, il y a beaucoup d'événements dans l'historique qu'on peut facilement avec un bouton tirer aussi un Excel dessus. On peut filtrer là-dessus, on peut chercher dessus. L'historique est très comment on dit Bernard, très détaillé. Très facile. Donc, si maintenant vous voulez un historique, vous vous déplacez, vous faites l'entretien, vous branchez le système d'alarme, vous vous déplacez partout. L'historique, vous pouvez très bien dire, voilà, je veux un tri, je veux par exemple les 1000 derniers événements. Vous cliquez sur 1000, vous mettez alarme et il ne va vous sortir que les alarmes que vous avez faites pour éviter d'avoir vraiment tout l'historique. Maintenant, si vous filtrez, si vous ne filtrez pas, pardon, vous allez avoir les scénarios, les modes d'armement, les déclenchements de sirènes. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez fait une alarme et vous voyez que dans la mémoire, vous avez eu une sortie qui s'est activée, en l'occurrence la sortie sirène. Donc, vous pouvez même printer ça et donc pouvoir, avec papier en main, donc le fichier Excel, pouvoir dire, oui, voilà, on a fait déclencher toutes ces zones-là et la sortie a bien été activée, on a fait le code et elle s'est bien désactivée. Vous pouvez vraiment avoir un historique full complet. Oui, exact. Et la dernière question pour le moment que je vois, c'est on parle de 5 ans de garantie. Est-ce que c'est date de l'installation ou la date de fabrication? C'est en fait la date de fabrication. Au début, on avait l'idée de travailler avec la date de l'installation et ça, on pouvait voir si le numéro de série était par exemple activé dans le cloud. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le cloud. Hein. Ça, c'est le choix de l'installateur. Bon, bien sûr, vous avez beaucoup des avantages si vous allez utiliser le cloud Xenia. Mais par exemple, si vous n'utilisez pas le cloud, on ne peut pas retrouver les numéros de série ou les dates de l'installation quelque part. Hein. Et ça, c'est très difficile et pour Lubeco et pour Xenia. Mais je pense déjà, aujourd'hui, on voit déjà que le stock chez les installateurs, c'est toujours, c'est pas que vous avez 10 centrales en stock, ça s'est un peu diminué les années passées. Nous aussi, les stocks, ça arrive tous les mois, un fresh stock, hein, avec les updates, les mises à jour qui sont dedans. Alors pour répondre à la question, en fait, c'est la date de fabrication. Et là, peut-être on peut perdre 2-3 mois en détail, je vais dire. Mais sur 5 ans, je pense que c'est pas si spectaculaire, dangereux. Voilà. Si au bout de 5 ans, elle n'est pas tombée en panne, il n'y a pas de raison qu'au bout de 5 ans et 1 mois, elle tombe en panne. Donc, voilà, c'est vraiment un système très fiable et je peux en parler en connaissance de cause puisque je l'utilise maintenant depuis plus d'1 an. C'est vraiment un système qui est ultra fiable. Les mises à jour, même au niveau des claviers, quand vous avez des ergotés, vous avez un petit point rouge qui s'allume au-dessus du clavier. Vous cliquez dessus, il ouvre une page. Vous cliquez sur mise à jour, il va automatiquement se mettre à jour et redémarrer. Donc, même le client final peut mettre son clavier à jour en 2 clics. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et je n'ai jamais eu de plantage. La seule chose que j'ai eu comme déconnexion, c'est parce que j'avais une panne d'Internet. Mais si vous avez le module Gemino IoT, ben ça n'arrivera plus, évidemment. Ouais, exact. Une question qui se sert sur les intégrations. Hein, la centrale, est-ce qu'elle peut être intégrée sur des BMS? Oui, bien sûr, cette centrale est faite pour faire des intégrations. Tout d'abord, on a les modules KNX, hein, qui est compatible. Ça, c'est plus pour la domotique. Mais à côté de ça, si vous activez un compte sur le site de xeniasécurité.com, vous pouvez activer un compte en tant qu'intégrateur.
Oui, vous avez quelques questions là-dessus, vous allez répondre sur ces questions et là, vous allez avoir un accès sur le site du Xenia en tant qu'intégrateur. Et là, vous avez tout de suite accès à des téléchargements uniques où vous pouvez aussi télécharger le API ou le SDK de Xenia qui est gratuit. Et là, l'intégrateur peut écrire un lien, une passerelle entre le Xenia, la REST 4.0 et le BMS qui est sur place. Alors, en fait, il peut s'intégrer avec n'importe quel BMS qui supporte les intégrations API. Lobeco même a aussi une intégration qui est en train de tester avec le HEMOS, où on fait des intégrations complètes, qui veut dire un soft au-dessus qui va intégrer l'intrusion, le contrôle d'accès, l'incendie et le vidéo. Xenia fait part aussi de cette intégration directement chez Lobeco. Si c'est un autre BMS, aucun souci. En tant qu'intégrateur, vous pouvez avoir la API gratuitement. À souligner également, le cloud est 100% gratuit et le restera. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur LinkedIn. Xenia a publié à ce niveau-là donc une page certifiant que ce cloud restera gratuit. Maintenant, si vous désirez stocker sur le cloud, par exemple, stocker vos sauvegardes ou vos installations, là, il y aura forcément un tribut à payer, quoi. Donc, mais si vous faites uniquement une utilisation classique de votre système, ça restera gratuit, contrairement à certains autres installations ou plutôt fabricants ont un peu modifié leur fusil d'épaule avec le temps. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la centrale, certains me disent que la centrale est un peu plus chère. Non, elle n'est pas plus chère parce que quand on regarde, il y a beaucoup d'intégrations qui sont déjà dedans et surtout le cloud est gratuit et restera gratuit. Donc, cette centrale, quand vous faites le compte, même avec des systèmes très bon marché, on a fait l'expérience il y a encore 2 jours chez un client, on n'est pas plus cher que du contraire, surtout avec les innovations technologiques et les possibilités qu'offre la REST 4.0. C'est aussi important à signaler que ce cloud est gratuit et restera gratuit. Voilà, il n'y a plus de questions qui arrivent, mais je répète, des questions peuvent encore être posées en privé vers Lobeco, Bernard ou le service technique, n'hésitez pas. Il me reste encore de vous remercier et aussi d'avoir une bonne journée de travail à tous et on se voit peut-être bientôt. Ok. Merci à vous d'être venus. Merci Au revoir. Kevin. Merci À Paul. plus tard. Salut. Au revoir.